Bonjour à tous, on vous retrouve toutes les deux, ça fait longtemps, pour vous présenter nos petits favoris, nos beautés, un petit peu de tous les temps. Nos essentiels. Mais surtout pour l'été. Ouais. Parce que bon, souvent l'hiver, on se maquille plus ou moins pareil. C'est surtout au niveau des teintes, mais après les marques changent pas vraiment. Donc voilà, on va essayer de vous dire notre point de vue objectif. On va commencer par les soins du coup, parce que la beauté ça commence par ça. Donc moi personnellement, pour me démaquiller les yeux, je sais que ça paraît un peu bizarre, mais moi j'utilise l'huile de noisette. Depuis, ça fait à peu près 2 ans que j'utilise ça. Parce que déjà j'ai les yeux très sensibles, donc il y avait tous les démaquillants biphasés, ça me brûlait les yeux, puis ça me démaquillait pas bien les yeux. J'utilise beaucoup de mascara waterproof, alors que l'huile de noisette, voilà, je mets ça sur un coton, j'ai même pas besoin de frotter, je le pose et puis ça s'enlève, et en plus de ça c'est hyper économique. Enfin, voilà, j'en achète 2 par an peut-être, et ça me coûte peut-être 3 € la bouteille en grande surface, donc et en plus de ça, c'est l'huile, donc c'est naturel. Voilà. Et moi du coup, rien à voir, j'utilise la Créaline H2O depuis 1 mois à peu près, 1 mois et demi. Je revis. J'ai jamais vu un démaquillant qui enlève aussi bien mon maquillage. Bon après, moi voilà, souvent j'utilisais 3 pompes d'un autre démaquillant, 3 cotons pour enlever le maquillage sur les yeux. Ça en un coton j'enlève tout ce qu'il y a sur le visage et les yeux compris, donc mais franchement c'est super bien. Ouais, j'utilisais beaucoup avant. Du coup moi après pour me nettoyer le visage, en ce moment j'utilise ça fait un petit moment, la bouteille elle est crade. C'est un gel nettoyant, donc j'utilise ça quasiment tous les jours, enfin ouais, tous les marques Aven. C'est Cleanse. Voilà, c'est un gel nettoyant qui est assez moussant, donc du coup moi je mets un petit peu de matière. Je fais mousser et après j'applique tout sur mon visage. Moi ce que j'utilise c'est surtout l'été, après la plage, etc. un sérum pour hydrater le visage. Je trouve que vraiment on gagne 10 fois en hydratation quand on utilise un sérum. Donc celui-là c'est un de Caudalie, pardon. C'est le Vinosource. Sérum SOS désaltérant et il porte bien son nom. Franchement moi je l'utilise et après je revis quoi. Plus de tiraillement et voilà, combiné à une crème hydratante. Donc moi du coup je la combine avec la crème hydratante de la même marque, c'est aussi la Vinosource, c'est la crème sorbet. Texture top, odeur top, hydratation au top. Rien de plus c'est. Déjà j'utilise le soin contour des yeux de chez Avril Bio. Enfin, je sais pas, oui, celle-ci elle est bio. C'est une marque que j'adore, qui est bio, avec des éléments super top pour la peau, en plus de ça qui ne pas sur les vanilles, donc voilà. Le petit flacon il m'a coûté vraiment 3 fois rien, enfin je me souviens plus, mais genre 5 ou 6 €. Et il y en a pour toute une vie, 40 ml, donc pour un contour des yeux c'est énorme, parce que j'en mets vraiment une noisette pour chaque contour et voilà, ça fait vraiment du bien. J'avais beaucoup de soucis de sécheresse autour des yeux, j'en ai encore un peu malheureusement, mais ça va beaucoup mieux grâce à ça. Ensuite, pour la nuit, moi j'utilise, c'est une crème de chez NYX, c'est la Reine de Miel. J'adore l'odeur, elle sent juste divinement bon. Le matin on se réveille, on a la peau, une peau de bébé, c'est trop bien. On met ça tous les soirs, en plus c'est super agréable à l'appliquer, elle marche super bien. J'aime beaucoup, mais cette gamme là, Rêve de Miel, j'adore. De toute façon tous les produits NYX, et surtout la gamme Rêve de Miel comme tu dis, ils sont super bons. Et après pour la journée, bon là je vous en montre une, mais j'en avais une autre avant, c'était celle du Caudalie je crois. Et celle-ci c'est de chez le Petit Olivier, c'est la crème de jour anti-âge à l'huile d'argan. Donc pareil, pour l'instant je peux pas trop m'avancer, mais bon voilà, ça a l'air d'être une bonne crème de jour à l'huile d'argan, donc qui a beaucoup de bénéfices pour la peau. Et pareil, super marque. Moi j'aime bien finir mon maquillage ou mon démaquillage par l'eau de beauté de Caudalie. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi je suis pas fan. Voilà, elle est pas fan, c'est assez... ça a une odeur naturelle en fait de plante. Et
Enfin, toi, tu sais, je sais que t'aimes bien les odeurs sucrées, etc. Ouais. Et du coup, ça, voilà, ça plaira pas à tout le monde. Moi, je sais que je trouve que c'est super rafraîchissant, mais du coup, par contre, j'utilise vraiment que l'été parce que je trouve que c'est une odeur qui est pas appropriée pour moi l'hiver. Ouais. Donc voilà, donc, elles disent qu'elle lisse la peau, qu'elle permet un joli éclat du teint. Et moi, je trouve aussi qu'elle fait super bien tenir le maquillage en fixateur. Voilà, en fait, ou en base d'ailleurs. Ouais. Un autre essentiel pour moi, mais plutôt un essentiel vraiment de l'année, c'est le rêve de miel de Nuxe. Enfin, on l'utilise toutes les deux, donc voilà, je vous présente le mien. Franchement, le mien il est vachement plus creusé. Ouais, c'est le 3e ou 4e pot que j'achète et je ne m'en lasse pas. Je veux plus acheter d'autres baumes à lèvres depuis que j'ai testé celui-ci. Le soir j'en mets avant de me coucher, le lendemain j'en ai encore en me levant. Moi je mets du rouge à lèvres tous les jours, bon, sauf quand je me maquille pas, mais sinon j'en mets tous les jours, vraiment tous les jours. C'est rare que j'en mette pas. Et j'ai jamais les lèvres sèches avec ça. C'est génial, je vous conseille. Quitte à rester dans le Nuxe, je vous présente ce lait pour le corps. C'est le Nuxe Rêve de Miel, crème ultra réconfortante. Je l'ai testé, enfin là je l'ai depuis le début de l'été, donc depuis fin juin à peu près. Et franchement il est super bien. Par contre vraiment il est bien pour quand on sort de la douche, etc. Mais pour quand on rentre de la mer, voilà, qu'on a été exposé au soleil, que la peau a été un petit peu malmenée, il n'est pas suffisamment hydratant. Moi souvent je suis obligée de mettre vraiment un lait après soleil. Celui-là il n'est pas après soleil, c'est vraiment juste un lait pour le corps classique en fait. Mais depuis que je me suis coupé les cheveux, parce qu'avant j'avais les cheveux un petit peu plus longs, beaucoup plus longs, j'ai les cheveux qui regressent quand même vachement plus vite parce que voilà, ils sont courts, je suis tout le temps en train de les toucher, je suis vachement plus obligée de les coiffer. Et du coup j'ai tendance à tripoter les cheveux, je pense comme 99,9% des nanas. Et du coup j'ai investi dans des shampoings secs parce qu'avant je me lavais les cheveux 1 à 2 fois par semaine maximum. Là je suis obligée de me les laver 2-3 fois. Et du coup j'ai investi dans les shampoings secs Baptiste. Et celui-là c'est mon préféré, j'en ai essayé 2-3, j'ai essayé le brunette et... Le brunette il laisse pas mal de traces sur les doigts. Ouais franchement moi je l'avais utilisé, j'avais pas aimé. Le fait qu'il soit teinté j'aime pas. Et ça je trouve ça pratique l'été, même vous voyez quand on a chaud, qu'on a transpiré, voilà, qu'on s'est lavé les cheveux la veille, on n'a pas forcément envie de se les laver parce que c'est vraiment un petit peu de transpiration, enfin voilà. Les cheveux sont pas sales, hein, voilà, si on sort le soir, moi je mets un petit coup de shampoing sec et puis franchement ça donne tout de suite voilà, un petit coup de frais aux cheveux. Celui-là est top, il sent super bon. Du coup pour mes cheveux, j'aime bien utiliser ce genre de produit, c'est un démêlant soin sans rinçage. Voilà, pareil, quand on sent que les cheveux sont un peu secs, soit parce que, je sais pas, on a été à la mer mais qu'on n'a pas été forcément dans l'eau, j'ai pas forcément envie de me relaver les cheveux, pareil, alors que je me suis lavé la veille. Donc j'utilise ce genre de soin, de démêlant, sans rinçage. Petit Olivier, donc pareil. je fais la promo des petits Oliviers, c'est mon métier en fait. Donc voilà, donc... ce genre de produit c'est super bien. Ça laisse une bonne odeur sur les cheveux. C'est pas bon. Petit moment de douceur avec un gel douche. Celui-ci c'est le Cottage, ananas et crème de coco. Ça sent trop bon. Hein, ça sent la pina colada. Carrément. Ça sent trop bon. Après il y en a plein d'autres que j'aime bien. J'aime bien ceux de Petit Olivier aussi. Ils ont sorti à la rose, à la groseille, que j'aime beaucoup, que j'utilise. Mais ceux-là... trop bien. Moi j'adore leur odeur mais pareil ils sont trop agressifs pour ma peau. Ah ouais, j'ai la peau ultra sensible et je suis obligée d'utiliser des trucs de pharmacie qui sentent pas très bon. Une peau de mamie. Ou une peau de bébé. Ou une peau de bébé. Ouais. C'est mieux de dire une peau de bébé quand même. Ouais. Alors du coup on va passer à la catégorie maquillage. J'utilise la CC crème de Clinique, c'est la Super Défense qui est franchement super. Elle est un SPF de 30, elle est pas trop couvrante, je dirais léger à moyen pour la couvrance. Bon là c'est la teinte, c'est une teinte d'été que j'ai, je sais plus comment elle s'appelle, cette teinte Light Medium. Voilà, mais je pense très certainement la racheter pour cet hiver parce que moi je déteste tout ce qui est fond de teint. Je trouve ça vraiment trop couvrant, celle-ci elle est super et je vous la conseille fortement. Le prix est un peu cher, mais moi voilà, vu que j'en mets pas beaucoup, j'en mets vraiment aux zones où j'ai un petit peu d'épigmentation. Franchement elle coûte je crois une trentaine d'euros mais elle est vite rentabilisée. Moi ça fait 6 mois que je l'ai, elle est toujours pas terminée. Donc, voilà.
au top. Pour anti-cerne, on en a 2 de préférés, enfin moi j'en ai 2 et on en a un commun. Donc mon préféré pour cet été c'est l'effaceur lieu anti-âge de Gemini Maybelline. En teinte beige doré, j'ai découvert sur la chaîne de Sananas, il est super franchement, il tient bien, il est assez léger donc pour l'été quand on est un petit peu bronzé etc, qu'on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, il est juste parfait. Voilà, puis l'applicateur mousse je trouve ça super pratique, sûrement pas très hygiénique mais très pratique. Ça doit pas être très hygiénique effectivement. Et notre préféré en commun c'est je pense comme beaucoup de monde, c'est le Pro Longwear Concealer de MAC. On a la chance d'avoir une boutique MAC à Montpellier donc on a pu enfin l'acheter. Et voilà, il est super, un peu plus couvrant par contre que l'autre, donc il est plus asséchant. Donc c'est pour ça qu'il faut bien hydrater, etc. Mais voilà, franchement celui-là, si vous trouvez aucun anti-cerne qui marche sur vous, essayez celui-ci, vous serez vraiment pas déçus. C'est impossible. Franchement, il est top. Ensuite, on va passer au blush, bronzer, etc. Moi, mon préféré, c'est celui-ci de chez Milani, c'est le Luminoso. C'est un blush, bronzer, illuminateur, enfin, il est trop beau. Il a un effet satiné sur les pommettes, enfin, ça fait vraiment un effet bonne mine, j'adore. En plus, c'est de la marque Milani, donc ça coûte 3 fois rien. C'est top. C'est une marque que j'adore, donc celui-là, c'est mon préféré. Je l'adore. En plus, il est portable assez facilement. Même s'il est très pigmenté, ça reste quand même assez portable. Surtout moi, j'ai la peau très claire. Et du coup, celui-ci, il me donne bonne mine et il me donne avoir l'impression d'être allé au soleil alors que c'est pas le cas. Voilà. Et moi pareil, j'ai adoré la marque Milani, donc j'ai acheté le Corallina. Donc moi je suis plus couleur un peu flash pour les joues, j'aime bien quand ça se voit un petit peu. Et pareil, parce que l'hiver je suis très blanche et l'été je suis très blanche aussi. Et moi du coup c'est plus un corail avec des petites particules dorées. C'est des blush clean donc ils sont super faciles à travailler tous les deux. Et franchement même le packaging il est top, il y a un petit miroir et tout en dessous. Pour le prix, on ne s'en prive pas. Et voilà. Par contre, celui-là, beaucoup plus pigmenté que l'autre. Il faut vraiment en mettre une micro pincée, quoi, parce que sinon, bien les estomper, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Niveau maquillage, vraiment à proprement parler des yeux, on a une palette à vous présenter, donc on utilise depuis pas très longtemps. C'est la Cocoa Blend de Zoeva, que vous connaissez sûrement, parce que Zoeva, voilà, c'est une marque qui commence un peu à sortir du lot en ce moment. Elles l'ont testée sur les animaux, elle est pas chère du tout et franchement elle est top. Donc c'est surtout des couleurs marronnées, cuivrées comme ceci. Donc pour l'été moi je trouve ça super joli quand on est un petit peu bronzé. On peut faire des maquillages très neutres, très portables comme des maquillages chargés pour plus le soir ou voilà, mettre en valeur, faire un petit smokey eyes, etc. Je pense qu'elle convient parfaitement à toutes les couleurs d'Iris, franchement elle est trop belle. Mais pour les yeux marrons je trouve que c'est magnifique. Et c'est vraiment des couleurs originales qu'on ne trouve pas dans toutes les palettes je trouve. Voilà, c'est des tons qu'on retrouve un peu partout mais celles-là sont vraiment je trouve originales et très jolies. Je me suis maquillée avec aujourd'hui et franchement j'en suis trop fan. Très pigmentée, facile à estomper, pas trop poudreux les fards. Voilà, je recommande. Alors moi ma marque de fabrique c'est l'eyeliner, j'en mets tout le temps, c'est vraiment la chose dont je peux pas me passer quand je me maquille, que ce soit maquillage léger, chargé, je mets de l'eyeliner, virgule, pas virgule, mais j'en mets tout le temps. Et mon préféré c'est le Super Liner Perfect de L'Oréal, qui coûte, on va pas se mentir, une blinde pour un eyeliner, quand on voit que par exemple les essences ils coûtent 2 €. Même les Kiko ils coûtent pas très cher. Même les Kiko, voilà, avant j'utilisais un Kiko qui était très bien aussi, mais celui-là vraiment la différence c'est qu'il est vraiment très fin. Et on peut faire tout type de maquillage en fait. Il est très noir, il tient super bien. Et la couleur ne s'estompe pas au travers de la journée, il fait un fil de la journée. La dernière étape, la plus essentielle, hein, c'est les mascaras. Moi j'ai des styles, ils sont courts, ils sont droits, ils sont pas recourbés. C'est génial. Donc en gros j'ai pas de mascara, j'ai l'impression de pas avoir de cils. Donc moi, mes préférés de tous les temps, maintenant j'utilise que ceux-là, sont ceux de chez Essence, qui sont top, qui tiennent super bien et en plus qui sont vraiment pas chers. Et Essence c'est une marque comme ça parce qu'elles sont pas, c'est une marque qui ne teste pas non plus sur les animaux. Donc ça vraiment c'est de plus en plus essentiel.
préféré de tous les temps, c'est le Get Sleek Lashes que malheureusement j'ai quasiment terminé et que je ne retrouve plus. Donc je suis un peu déçue, je vais essayer de le retrouver sur internet ou Si vous connaissez un site ou un magasin qui revend Essence, n'hésitez pas à nous partager en commentaire parce qu'on galère. Ouais. Donc celui-là je l'adore et un petit nouveau, enfin ça fait 2 mois que je l'ai, c'est le Lash Princess, donc ça fait vraiment des cils assez longs. Enfin, après moi je les travaille beaucoup mes cils, donc du coup je les recourbe avant. Mais celui-là il est super bien, il est waterproof, donc moi ce sont mes mascaras préférés. Je mets quasiment que du waterproof parce que je trouve que ça tient mieux et au moins voilà, ça coule pas parce que j'ai les yeux qui coulent beaucoup, qui pleurent beaucoup, donc du coup le waterproof c'est le mieux. Celui-ci au début je l'aimais pas trop, je sais pas comment ça se fait, mais au fil du temps je l'ai de plus en plus aimé et là je l'ai racheté parce que j'en viens à bout. Au niveau de la brosse, c'est ma brosse préférée parce que c'est des brosses avec les poils comme ça, naturelles, c'est ce que je préfère. Donc voilà, top. Oh, les 2 mascaras chouchou, c'est une celle-ci. Donc il y a le Rocket Volume Express de Jumé Maybelline que j'utilise je pense depuis au moins 5 ou 6 ans, sans exagérer. C'est le seul que j'ai racheté au moins 30 fois. Voilà. Et il est top, c'est une brosse en picot, il fait du volume, de la longueur, enfin voilà, moi c'est mon préféré. Et là plus récemment on m'a offert le Dimension de Chanel, donc il n'est pas waterproof celui-ci mais qui tient très bien. Je l'ai testé pour aller dans la piscine cet été et franchement il tient bien. Par contre c'est une brosse en poil donc je pensais que j'allais pas apprécier plus que ça et franchement il est super bien. Après je sais pas si je le rachèterai parce que voilà c'est les mascaras Chanel. Voilà, pour la même efficacité disons que je préfère le Rocket Volume Express qui coûte 2 fois moins cher. Oui, puis passer au rouge à lèvres, donc en été on a mis des couleurs un peu pop, un peu flash. Ça se voit non? Voilà. Donc moi sur les lèvres aujourd'hui j'ai un rouge à lèvres de chez NYX, c'est le Soft Matte Lip Cream. En fait c'est assez mais je vais piquer parce que je l'aime bien. Ouais, je l'ai pris, elle me faisait une scène parce qu'elle me voulait absolument. Voilà. J'en ai déjà testé des comme ça, ils sont super bien, ils tiennent bien, ils sont super agréables à porter, donc c'est un effet mat mais ça fait pas non plus, ça ne dessèche pas les lèvres en mode cartonné. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et moi mes préférés de tous les temps, ce sont des éditions Velvet de Bourjois. Donc j'en ai je crois 4 ou 5 teintes mais je vous présente ces deux-là qui pour moi pour l'été sont vraiment super. Donc il y a le Frambourgeoise, la teinte 02 et le 04 Peach Club. Et voilà, comme leur nom l'indique c'est un pêche et un rose un petit peu framboise. Ça met super bien le bronzage en valeur, ça fait un joli sourire, jolies dents. Ils tiennent super bien, ils sont mat. Seul point négatif, c'est l'odeur. Ça sent chimique. Ça fait le mix c'est pareil. Ça sent chimique à plein nez. Bon à force je sens plus l'odeur parce que voilà, je les mets tellement tout le temps, tous les jours que je suis pas habituée, mais si vous êtes sensible aux odeurs. Ça sent le bonbon chimique. Ouais. Et cela pareil. Ouais, c'est bien. Bon bah voilà, notre vidéo essentielle beauté est terminée. On espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos voilà, pour la prochaine fois, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Puis du coup, on vous dit à la prochaine. On espère très rapidement. Oui. Voilà. À bientôt. À bientôt, salut. Alors du coup, on va passer à la catégorie. À la catégorie. C'est comme la Patagonie mais en catégorie. Franchement, pour finir les vidéos. Allez, faut qu'on recommence parce que là c'était pourri. Attends, je vais voir si ça filme. C'était pourri.